Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Phocéen pour une nouvelle émission qu'on va passer ensemble. Je suis ravi d'être avec vous, merci au chat d'être présent sur Twitch, merci à vous qui êtes sur YouTube et qui nous regardez actuellement, merci à vous qui êtes sur le Phocéen, qui nous regardez actuellement, voire sur Dailymotion. Également, vous pouvez, je le répète, nous écouter grâce à la web radio du Phocéen. Voilà, vous avez plein de moyens et je vous oublie pas, évidemment. Vous êtes très importants, vous qui nous regardez en replay. C'est très important aussi. Merci à vous, les amis, d'être là ce matin. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci technique, non Loïc non, c'est revenu. J'avais perdu le live. Je ne sais pas si toi, de ton côté, tout est bon. Est-ce que je suis revenu? Dites-moi dans le chat si vous êtes avec moi. Parce que là, j'ai un petit doute. Non, ça marche. Ah ben écoute, ça marche très bien. Moi j'ai eu un petit souci technique, voilà, j'avais perdu le live Twitch et j'ai l'impression que certains l'ont eu également au même moment. On est là, donc on est bien. Je vous tiens, vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vous explique, on va faire une émission un peu plus courte parce que toute l'équipe du Phocéen doit se préparer pour aller en conférence de presse. C'est à 13h, donc on doit se préparer, on doit un petit peu se restaurer aussi. Grosse journée sur le Phocéen. La conf c'est à 13h au M Official, donc on va faire une émission qui va pas durer 1 heure, hein, voilà, on va faire 30-40 minutes et puis on va se pencher sur cette conf à 13h avec Valentin Rongier et Roberto De Zerbi. Et puis vous aurez 4 heures de direct demain de 16h à 20h. Vous avez le talk en replay sur Twitch, sur le Phocéen, de partout. Voilà, donc on va faire comme ça et on va tout de suite prendre vos appels. On va échanger aujourd'hui et on va essayer de prendre le plus d'appels possible. Voilà. Dragan Pixie, merci pour tes 15 mois d'abonnement. N'hésitez pas. Ah, et tu me parles de passation de pouvoir à Matignon. Ben, je suis même pas au courant. Il a choisi, ça y est ou pas? Non. Rentrons dans le dur direct. Ta compo pour demain, Romain, je vais pas être original, hein, la même qu'à Saint-Etienne, voilà. Parce qu'il faut être lucide et honnête, même si je souhaite un 4-3-3 dans le futur. Là, ça fonctionne, donc la même compo. Voilà. Vous avez le numéro, appelez, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui hésitent depuis quelques semaines. Voilà, vous avez le numéro de téléphone, vous le composez, vous avez un petit code, notez-le bien pour pouvoir rentrer dans le standard. Et puis, voilà, certainement que Loïc pourra vous répondre, vous accédez directement à la régie du Phocéen. Voilà. Le train de la hype est lancé grâce à FOF 34, merci à toi. D'être là. Merci à tous ceux qui s'abonnent, hein, que ce soit avec Prime ou d'autres moyens ou même directement sur Twitch. Merci beaucoup les copains, merci à ceux qui sont sur MyPhocéen, on prend du plaisir à échanger tous les jours. Voilà, c'est cool. Mr. John qui nous dit bonjour, ben, bonjour à toi. Même compo, interdit de changer sauf blessure, nous dit Steph OM86. Ben, je pense surtout dans une série où on arrive sur un match hyper important. Voilà. Oui, parlons OM, tu as raison Sylvo OM. Non, mais c'est juste que j'aime bien l'actualité, donc j'aurais aimé être au courant si il y avait eu un truc qui s'était passé et que j'avais pas vu. Ça m'aurait un peu agacé, mais bon, c'est pas important. Tac. Mais on va pas parler, évidemment, et on n'en parle jamais de politique, donc on va pas le faire ce matin, c'est loin d'être le cas. On parle de foot ici, et uniquement de foot. Salut Romain, pour avoir vu Lyon jouer hier, c'est vraiment notre plus grand adversaire. Je suis totalement d'accord, Jordan. Je le place même devant Monaco. Je trouve offensivement qu'ils ont une vraie force. Je suis totalement d'accord. Je le dis depuis. Vous pouvez pas me l'enlever. Ceux qui sont fidèles, confirmez-le dans le chat. Ça fait des semaines et des semaines que je vous dis Lyon, ça va être dangereux. Hein, donc, vous pouvez le confirmer, je pense. Steph OM, merci pour ton abonnement. Harit revient sur ce match ou pas, on ne sait pas. Il était à l'entraînement vendredi dernier, donc normalement, il doit être capable d'être au moins sur le banc pour le match à venir. Voilà, donc je le pense. C'est toi qui avais bugué, Emlona. Bah écoute, c'est pas grave, j'ai cru bugger aussi du coup. Ils vont s'écrouler, Lyon. Ben on verra, Loulou. Moi, j'en suis pas du tout persuadé. Je trouve qu'ils ont des joueurs de très belle qualité au milieu et en attaque, notamment Ryan Cherki qui explose. Donc, moi, j'en fais vraiment nos adversaires aussi. En tout cas, je les vois bien lutter pour être sur le podium. Donc, même peut-être plus. Donc, attention. Voilà. On n'avait pas parlé dans la semaine. Si, on a parlé dans l'OM au café, Mr. John, de l'interview de Pablo. Oui, j'ai trouvé que c'était une interview plutôt intéressante. Voilà, après différente, donc à voir. Voilà, c'est plutôt sympa.
Maintenant que tu habites Lyon, tu les supportes. J'habite pas à Lyon, les gars. Je sais pas pourquoi depuis des semaines et des semaines il y a cette rumeur. J'habite pas à Lyon, voilà. Donc j'habite plus à Marseille, par contre, ça c'est vrai. Mais puisqu'on fait ces émissions souvent, j'étais à Marseille quand même lundi pour le talk. Je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà. Donc c'est sûr, ils pourront pas jouer les deux tableaux. Les Lyonnais, sûrement. Loulou, tu parles. Oui. Alors après, ils ont quand même un effectif assez dense et il fait bien tourner à Sage. Donc ben, on verra The Call. C'est le seul truc, c'est est-ce qu'ils vont devoir vendre pour la DNCG cet hiver. S'ils ont Fofana et Cherki encore dans l'effectif à la reprise, à la fin du mercato le 1er février, moi je trouve que ça peut être dangereux. Voilà. On a Joseph en ligne. Salut Joseph. Romain, ça va? Bah ouais, ça va, tranquille. Et toi? Ça va, écoute, ça va, vendredi, bientôt le week-end. Demain, un petit match de Marseille. Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses justement du match qui arrive? Bah écoute, je te dirais que je suis pas forcément serein, en plus face à Lille qui tourne pas mal, quand tu vois ce qu'ils ont fait là cette semaine en Ligue Europa. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est Jonathan David et Zegrova. Ouais. Donc je t'avouerais que je suis pas forcément serein maintenant. Je pense comme la plupart de nous, de nous tous, on veut la victoire pour continuer à coller au podium, pour bien finir cette première partie de championnat et en plus à la maison. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que ce match, il a beaucoup d'importance parce que je l'ai vu. Alors, il y a deux lectures. La première importante, c'est pour distancer Lille, pour sécuriser un peu le podium avant Noël, etc., etc. Ça, évidemment, mais ça, c'est la palissade de le dire. Par contre, il y a aussi l'objectif PSG, je suis désolé. Paris va jouer contre Lyon. On vient de dire du bien de Lyon, donc je pense que ça va être un match costaud. Et Paris va jouer juste après contre Monaco. De là, imaginez au moins une défaite de Paris. Bah, si toi t'enchaînes quelques victoires, tu peux très bien recoller. Donc moi je dis juste que je n'y crois pas forcément à cet objectif, mais je dis que si tu bats Lille, tu t'ouvres quand même des portes intéressantes pour la suite de la saison. Et puis ça cavale tellement derrière que ces matchs-là sont très importants. Alors, si on n'arrive pas à gagner, il faut surtout ne pas le perdre aussi. Voilà, donc déjà l'objectif 1, c'est sécuriser le podium pour Noël. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Joseph. Et l'objectif 2, c'est pourquoi pas rêver un peu, quoi. Voilà. Je suis totalement d'accord. Alors, on t'a perdu quelques instants. Essaie de trouver un endroit stable, Joseph. Tu m'entends? Allô. Ouais, je t'entends. Essaie de plus trop bouger. Vas-y. Je bouge plus. Du coup, ouais. aussi. Bon. Et Bon, on n'a pas la Paris. liaison stable avec, on n'a pas la liaison stable avec toi, Joseph. Je sais pas pourquoi ça bug un peu. Je vais te remercier. En tout cas, on a eu le premier, ta première intervention était claire, donc il y a aucun souci. Là, ça doit venir techniquement un peu de nous. Marc-Anthony a dit 48e mois d'abonnement. On va remercier Joseph et on va relancer le numéro pour voir si ça vient de nous ou si ça vient pas de nous, ce souci technique. Mais je pense pas que ça vienne forcément de nous, puisque ces jours ça marchait bien. Merci quand même à Joseph, désolé hein, de ce petit souci technique, mais on doit proposer une émission de qualité à nos viewers. On va pas, si on comprend pas ce que tu dis, c'est compliqué. Et on va essayer un nouvel auditeur si vous voulez ce matin. Appelez, venez tester, voir si ça vient de nous, si ça vient pas de nous. Non mais voilà, venez participer à l'émission. Et puis nous, on aura plaisir à échanger avec vous autour de l'actu de l'OM. Pendant ce temps, je vais continuer à prendre quelques messages du chat. Je vous précise pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je regarde le chat de Twitch. Voilà. Donc si vous voulez aller sur Twitch, c'est gratuit hein, pour participer avec moi. Donc n'hésitez pas. Il y a Ofada qui est assez d'accord avec moi. Tout le monde parle de Lille et Monaco, mais ceux qui me font le plus peur, c'est Lyon. Je suis d'accord. Est-ce que tu vois Reims faire un résultat contre Monaco, me demande Nico. Reims, c'est quand même pas mal en perte de vitesse. Après, ils sont capables. Hein. Reims, c'est une équipe deuxième chapeau, c'est-à-dire pas ceux qui vont jouer les places européennes, mais ceux qui la descente. Donc voilà. Oui, on connaît l'arbitre pour demain, mais je l'ai oublié. Je l'ai appris, je l'ai su il n'y a pas longtemps et je l'ai oublié. Donc c'est que c'est pas Turpin.
Donc, mais je vais vous le dire tout de suite. L'arbitre, ça sera Monsieur Willy Delageau. Voilà. On n'a pas de souvenir particulier sur Willy Delageau, c'est plutôt bon signe. À moins que vous en ayez un, vous. Mais ma compo, je l'ai déjà donné, Jordan. Ça sera plutôt, ça sera plutôt la même qu'à Saint-Etienne, quoi. Voilà. Donc, ton prono sur le classement et l'écart de points podium après PSG Monaco. Je sais pas du tout. C'est trop compliqué à dire. Je pense que Paris aura quand même un petit matelas d'avance avant la trêve, puisqu'ils auront un match de plus joué. Je vais partir du principe le plus pessimiste, à mon avis, ce serait un match nul de l'OM, et puis on va dire 4 points pour Paris sur l'enchaînement Lyon-Monaco. Ça me paraît réaliste quand même, ou 3 points pour l'OM et 6 points pour Paris. Tu fais le calcul, ça fait plus 3 pour Paris, hein, donc ça fait quand même 8 points d'avance. Voilà, donc maintenant il y a un calcul plutôt optimiste où nous on prendrait 3 points et Paris en prendrait 3 par exemple. Ils auraient 5 points d'avance avec un seul match, avec un match d'avance, donc ça serait potentiellement 2 points, mais c'est toujours difficile de calculer comme ça, mais ça serait 2 points si on arrive à battre le Havre le 5 janvier. Voilà. Puisque c'est le match c'est pas un match avancé de très loin, c'est le match avancé de la 16e journée début janvier. Donc c'est possible. Tout est possible. Tu préfères gagner ASSE et gagner Lille et Paris gagne Lyon et Monaco, ou tu perds Saint-Etienne et Paris fait 2 nuls? C'est compliqué, tu préfères. Non, moi je n'ai pas envie d'être éliminé de la Coupe de France, Mr. John. Donc tant pis, moi je veux gagner Saint-Etienne. C'est important la Coupe de France, on n'a pas de trophée depuis 2012. Donc j'ai quelqu'un en ligne, tiens, c'est Stéphane. Allô Stéphane, est-ce que tu nous entends? Allô? Oui, bonjour. Salut, ça va? Bah ouais, ça va, tranquille. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin, mon cher Stéphane? Alors moi j'avais une question donc à te poser. Après je donnerai mon avis, bien sûr. Avec plaisir. À quel point tu penses que cette équipe peut encore progresser? Excellente question. Je pense qu'elle peut progresser dans beaucoup de domaines, notamment, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, la première mi-temps à Saint-Etienne, elle était assez belle, avec notamment dans les sorties de balles. Je pense qu'on peut encore progresser dans ce domaine, trouver un peu plus d'habitude dans notre façon de sortir le ballon et de jouer les attaques. Et puis bien sûr dans le secteur offensif, je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire encore dans la création d'occasions, en utilisant pourquoi pas plus les pistons. Je pense notamment à Enrique qui a été un peu oublié en première mi-temps, et à ce côté gauche où on n'a pas trop existé en deuxième. Moi, je pense que si on utilise mieux les côtés, qu'on arrive à faire un peu mieux sortir les ballons, et puis qu'on est un peu plus intéressant offensivement, voilà, ça fait quelques axes de progression, et je pense qu'il y a moyen vraiment de faire ces progrès-là. Je crois que Rabiot est pas encore totalement à 100%, même si sa présence pour moi est déjà indispensable. Je crois qu'il y a vraiment des progrès à faire dans beaucoup de secteurs, et je suis plutôt optimiste, hein. Voilà, je sais pas toi ce que tu en penses, mais... Ok. Bah oui, je suis d'accord avec toi. À l'instant T, au mois de décembre, janvier, février. Par contre, je pense que le système qu'on a actuellement, on ne pourra pas énormément progresser encore plus précédent. Mais par contre, il faudra quand même des renforts, notamment en défense. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu dis. C'est vrai que le système, on a l'impression qu'on optimise pas mal le système qu'on a actuellement en place. Et c'est vrai que oui, c'est vrai que des renforts en défense. Mais est-ce qu'au mercato d'hiver, c'est forcément le bon moment pour changer ta défense? C'est toujours un peu compliqué. Moi, je trouve qu'on a quand même trouvé un truc avec Kondogbia stopper gauche, Murillo stopper droit et Balerdi dans une sorte de libéraux. Alors, ça oblige à jouer dans ce système-là, c'est sûr. Mais moi, je suis pas très mécontent de la défense, hein, de ce que j'ai vu sur les 3 derniers matchs. On prend que 2 buts. On prend que 2 buts sur les 3 derniers matchs. Je trouve que c'est pas mal. Donc je sais pas, toi tu trouves que la défense elle est toujours aussi mauvaise? Ah non, moi je trouve qu'on justement c'est consolidé en défense, notamment avec le milieu de terrain aussi. Mais je trouve que justement on peut perdre un peu le milieu de terrain en qualité technique, parce qu'on a quand même 3 milieux de terrain profil défensif. Donc oui. Je pense que revenir avec un milieu à 3 avec un numéro 10, ça nous permettrait quand même
de nous créer plus d'occasions, d'avoir un jeu un peu plus fluide, je pense. C'est vrai. On a Michel De Wolf qui nous pose une question dans le chat. C'est Brassier est prêté ou acheté? Les deux, mon ami. C'est-à-dire qu'il est prêté et avec option d'achat obligatoire. Ça veut dire qu'en gros, tu l'achèteras en juin. Donc il est prêté et acheté. Donc c'est un peu compliqué, mais du coup, Brassier, ça va être compliqué de s'en séparer en janvier, à moins de trouver un accord financier avec Brest pour le transférer définitivement dès maintenant, pour mieux s'en débarrasser après. Ce qui est quand même le football moderne, ça, tu vois. On prend des buts, c'est Monsieur John qui nous dit ça, on prend des buts sur des erreurs individuelles, pas avec une défense à la rue. Je suis assez d'accord avec ça. J'espère que Valentin va prendre son carton jaune pour être suspendu contre le Havre et non contre Rennes. Yeah, Nico, on voit que tu es un habitué des commissions de discipline. C'est vrai, un carton jaune pour Valentin Rongier ne serait pas une mauvaise idée si on pense qu'on peut battre Brest sans Rongier, ce que je pense aussi. Merlin ou Garcia pour défendre sur Zegrova demain. Moi je mets Merlin, peu importe Zegrova, pas Zegrova. Je pense que si tu as une défense à 5 avec un bloc solide au milieu, ton Zegrova il va bien sûr faire des différences, mais tu auras Merlin, tu auras Kondogbia, tu auras Højbjerg en couverture dessus. Bon, je pense quand même qu'on peut s'en sortir et moi je préfère avoir Merlin pour créer du jeu sur le côté gauche, quoi. Donc voilà. Après, ça peut se relayer, hein. Merlin peut faire 60 et Garcia 30 dans un accord d'avant-match. Voilà. Non, il n'y a pas de condition à l'option d'achat, Mr. John Brassier. Tu penses bien que Brest, ils voulaient pas forcément se séparer de Brassier. Tu leur piques leur meilleur défenseur de la saison dernière, c'est Brassier. Ils te mettent aucune condition. Hein. Tu le prends. Hein. Donc voilà. Lille, merci Stéphane. Si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas avant de laisser la place. Je pourrais donner mon prono pour demain. Donc, Allez. Je pense que ça va être un match très difficile en première période. Je pense que Lille va un peu payer le fait qu'ils vont jouer mercredi. On voit une victoire de l'OM 2-1. Très bien, c'est exactement mon prono également. Passe une belle journée et puis un bon match, mon cher Merci Stéphane. À très vite sur le Phocéen, bien sûr. Et vous allez pouvoir participer, vous aussi, comme Stéphane, à cette émission en appelant le numéro qui va s'afficher, bien sûr, juste en dessous de moi. Vous en avez l'habitude et vous avez, bien sûr, le petit code à rentrer pour pouvoir participer et parler à Loïc, ce qui est quand même une sacrée chance. Loïc et sa douce voix. Voilà, pour le message qui va arriver. Je ne sais pas où il est, mon Loïc. Voilà Loïc, merci beaucoup. Quelle efficacité quand même. Ça rend pas compte, mais c'est très dur. C'est très beau ce que tu fais. Alors, Monsieur John, Lyon, merci beaucoup, Monsieur John, c'est bien ce matin. Lyon est interdit de recrutement au prochain mercato, mais Almada de Botafogo a dit qu'il sera à Lyon cet hiver. Comment est-ce possible? Alors, deux options. Soit ça va pas être possible. Moi, je pense que ça va être possible. Et je pense que ça va être possible parce que le transfert est ficelé et validé et signé peut-être avant la sanction. C'est-à-dire que s'ils ont signé le transfert au moment où il a signé à Botafogo, tu signes le transfert de juillet et puis tu signes déjà le transfert de janvier. Dans ce cas-là, c'est entériné et le transfert est effectué. Après, il faut vérifier si c'est valable, mais normalement, si le transfert a lieu avant la sanction, c'est jouable. Voilà, je dis pas que ça va se faire, mais voilà, je pense qu'on est là-dessus. Maintenant, c'est vrai que déontologiquement, c'est quand même fou de se dire bon, ils sont interdits de recrutement, mais bon, ils recrutent un champion du monde meneur au milieu offensif, quoi. C'est quand même ouais, c'est bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Roberto De Zerbi a des choix clairs et je pense que Garcia le rassure plus actuellement que Merlin. Oui, mais Merlin a fait un très bon match à Saint-Etienne, donc je suis d'accord avec toi, mais ce match de Merlin à Saint-Etienne, il faut pas le passer sous silence. Je trouve qu'il a vraiment fait un bon match et que offensivement, tu vois, quand il rentre dans la surface, aux abords, il est toujours un peu plus dangereux que Garcia, donc je pense que ça a son importance, surtout dans un vélodrome où on a du mal à créer des occasions. Je crois qu'avoir Merlin, c'est quand même plus intéressant. Mais on verra, effectivement, ce ne serait pas une surprise de voir Garcia non plus. Hein. C'est juste que je pense que Merlin a un peu plus de capacité créative. Voilà, même beaucoup plus.
Textor a aussi des parts à Crystal Palace, nous dit Charlie Goyard. Des mouvements sont aussi possibles depuis la Première Ligue? Non. Alors ça, je pense pas. S'ils sont interdits de recruter, Textor n'est pas propriétaire de Crystal Palace. Et même s'il l'était, tu peux pas acheter un joueur à un club après une sanction. Ça reste un club différent, donc tu peux pas faire ce que tu veux. Je veux dire, les joueurs de Botafogo ne sont pas en contrat à Lyon. Il faut quand même un transfert, il faut quand même plein de choses dans les règles. Donc, il pourra pas, par exemple, prendre un autre joueur de Botafogo avec Almada. C'est que Almada si ça a été signé avant. Donc, non, il y aura pas d'autres recrues à Lyon cet hiver. De toute façon, ils ont un effectif de 30 joueurs. Ils n'ont pas besoin de recrues. Lille a joué mercredi, repos jeudi. Ils n'ont qu'aujourd'hui pour préparer le match. Faut en profiter. T'as raison, Anthony, c'est sûr. C'est imparable ce que tu dis. Harit est encore blessé ou il ne fait plus partie des plans? Non, il était blessé. On va voir, Nico, s'il fait partie des plans à son retour. Ça va être intéressant parce que où est-ce que tu le fais rentrer dans cette équipe? J'ai expliqué déjà la difficulté de trouver des joueurs remplaçables dans ce schéma, puisque j'ai expliqué, selon moi, que Rabiot n'était pas sortable dans un match comme celui-là, tu vois, contre Lille. Je pense que Rabiot, il doit faire les 90 minutes. Même chose pour Højbjerg, même chose pour Greenwood. Donc déjà, sur tes 5 joueurs, disons milieu-attaque, t'en as 3 qui bougent pas. Mopé peut être remplacé, mais tu as 2 mecs qui sont capables de le remplacer, c'est Rowe et Wai. Et puis Rongier, selon les circonstances, peut aussi être remplacé. Mais dans ce cas-là, ce qu'il fait en général, c'est qu'il remonte, soit il remonte Kondogbia, soit il fait redescendre Rabiot. Donc ça peut être la solution. C'est Rongier qui sort à la 70e pour faire entrer Harit éventuellement. Mais je pense pas que ça soit vraiment très crédible. Et je crois qu'Harit ne jouera pas ce match, ou très peu. Voilà. Et puis il y a les pistons qui peuvent éventuellement être remplacés en cours de match, mais je crois déjà Murillo il le sort quasiment jamais quand il y a de l'enjeu. Kondogbia, Balerdi c'est pareil, il les a sortis à 2-0 hein, les joueurs hein. Et puis sur les côtés Merlin ou Garcia, mais ça, ou l'un ou l'autre. Et puis de l'autre côté Luis Enrique a toute la confiance de De Zerbi et c'est plutôt logique, donc c'est difficile aussi de l'envisager sortant. Et si c'est le cas, c'est pour faire rentrer soit Lirola qui est toujours pas totalement remis de sa blessure. S'il était là dans le groupe, peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs remplaçables. Et c'est quand même un truc qu'il faut souligner. C'est que dans un match, là, De Zerbi va pas faire 3 changements à la 60e. Il n'y a pas les joueurs pour. Ou alors, il va faire sortir Mopé pour un attaquant, Merlin pour Garcia, et je sais même pas le 3e en tête, quoi. Donc, voyez, si on nous propose 15 millions en janvier, tu le vends ou pas? C'est compliqué, Jordan, parce que tu as investi 25 et un peu des bonus, mais je dirais oui. Oui, je dirais oui. On a vu qu'on s'est trompé, voilà, c'est comme ça. On s'est trompé. Moi, je pense qu'il faut pas s'entêter, et c'est ce qu'on a fait avec Vitinha. Hein. On l'a acheté 25 millions, on l'a vendu 16. Hein. Voilà, faut pas s'entêter quand on voit que le gars est en difficulté. Mais c'est vrai que ça fait mal de se dire on vend un jeune espoir de 21-22 ans qui a mis des buts en Ligue 1 et on le vend à perte. Donc ça, c'est quand même un truc difficile, mais ça va être compliqué. C'est bien, Jamel. Ici, c'est Paris. Ben, écoute, non, ici, c'est pas Paris, les amis. Mais tu n'as pas des Twitchers pro PSG? Non, mais après, tu peux rester, mais voilà, reste dans le respect, s'il te plaît. Voilà. Non, mais je lis, hein, moi, tant que ça reste courtois, on peut laisser. Hein. Je vois qu'il y a un modérateur qui a supprimé. Merci à toi. Tant que ça reste courtois, si Jamel a envie de suivre l'émission, il est le bienvenu. Après, il faut que ça reste courtois. Hein. Pas d'accord avec Wai, il a un bon potentiel, faut le garder. Bah écoute, ça par contre c'est différent, hein. Chacun ses goûts. Mais oui, c'est vrai qu'on est frustré par la situation de Wai, effectivement. Il y a Crouton qui nous dit OL supérieur à l'OM. Vous vous êtes donné le mot, hein. Écoute, bah merci, hein. Franchement, je vois qu'on ramène des gens de tous les clubs, donc ça fait plaisir. Tant que ça reste courtois, bah écoutez, vous êtes presque les bienvenus, j'ai envie de dire. Mais restez courtois, hein, si vous voulez rester avec nous. Il y a Greg qui est en ligne. Salut Greg. Salut Romain. Salut. Salut à tous. Salut. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Greg? Écoute, je travaille dans l'administratif. Et je suis le Phocéen depuis pas mal d'années maintenant. Voilà. Et c'était l'occasion ce matin d'être avec vous. Eh ben écoute, avec plaisir. Dis-nous ce que tu voulais nous dire. Est-ce que tu veux parler du match? Est-ce que tu veux parler d'autre chose? Moi, j'avais pensé surtout
en fait, par rapport au nouveau système de Zerbi là depuis trois matchs maintenant, parce qu'on parle beaucoup de Jonathan Rowe, notamment dans les derniers OM au café, même dans les talks. Et en fait, je me demandais comment l'intégrer dans ce système-là. Et moi, c'est-à-dire que j'aurais aimé mettre Valentin Rongier en défense centrale à la place de Murillo pour pouvoir faire reculer Rabiot et intégrer Jonathan Rowe. Je voulais savoir ce que tu en pensais. J'adore ton idée, j'adore vraiment l'idée, mais peut-être pas pour ce match, parce que c'est un truc que tu dois tester contre Le Havre, par exemple, tu vois. Mais j'adore l'idée, moi je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai parce que Rongier, on l'a déjà vu de mémoire, je crois, sur une défense à 3, c'était sur un match contre Paris, je crois. Absolument. Non, mais je suis d'accord. C'est le match de coupe contre Paris. T'as totalement raison, on sait qu'il l'a déjà fait. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il est capable physiquement pour l'instant de le refaire, c'est-à-dire qu'il était en pleine bourre à ce moment-là. Là, tu vois le match qu'il fait à droite contre Nice, c'était difficile. Là, ça voudrait dire faire un côté droit Rongier, Luis Enrique. C'est mon seul bémol, je pense que c'est difficile de l'envisager. Et il y a Philou OM qui nous dit laissez-moi Rongier au milieu, l'équilibre se fait grâce à lui. C'est vrai aussi, mais si t'as... C'est vrai aussi, Si t'as Kondogbia stopper gauche, Rongier stopper droit et Rabiot Højbjerg dans ton double milieu, ça te permet aussi dans la création d'être beaucoup plus intéressant aussi, je pense, dans les sorties de balle. C'est un peu plus offensif et puis surtout ça permet à Rabiot de redescendre d'un cran aussi, toucher peut-être un peu plus de ballons aussi. Moi, je suis convaincu par ta proposition, vraiment. Je trouve qu'elle est intéressante, mais pas là. C'est pas là parce que là, on a besoin d'aller avec des certitudes sur un match comme ça. Et tu t'es créé des certitudes avec 3 victoires consécutives, notamment contre Lens, contre Monaco. T'as pas gagné n'importe qui. Et même, je rappelle Saint-Etienne qui était à domicile sur 4 victoires et seulement 2 défaites depuis le début de saison. Donc, t'as pas joué des pompes. Hein, parce qu'on dit Saint-Etienne, ils sont nuls. Oui, non, mais Saint-Etienne, ils sont nuls. Mais ils ont quand même à domicile une force qu'ils n'ont pas à l'extérieur. Oui, non, puis faut y aller quand même à Geoffroy Guichard avec le temps, avec l'ambiance, non, c'est pas des matchs évidents, c'est clair. Voilà, donc mais qu'est-ce que tu en attends toi de ce match justement demain? J'attends la confirmation déjà du jeu qu'on est en train de mettre en place. Le fait aussi que pour l'instant sur les confrontations, j'allais dire directes de nos adversaires directs, on est quand même plutôt efficace cette année, quoi qu'on en dise. Oui. Et bon, à part Paris bien sûr évidemment, mais ça on va pas revenir dessus, mais sur les autres matchs, voilà, moi j'attends un match disputé, mais surtout de prendre 3 points parce que c'est un match important, c'est le dernier avant la trêve hivernale aussi. Oui. Alors on est en train de te perdre, Greg, donc je prends le relais, je te relancerai juste après. C'est vrai ce que tu dis sur les matchs contre les gros, parce que il y a beaucoup de saisons dans l'histoire récente de l'OM où on se dit bon, ok, Paris c'est un match à part, ok, on le perd, mais le problème c'est que les autres matchs contre les gros, on les gagne pas non plus. Donc il y a un problème. Mais cette saison, force est de constater que bon, ok, Paris on perd parce que voilà, Paris on n'a pas existé dans l'attitude et aussi on nous a carré le match à la 20e minute. Faut pas l'oublier. Et puis les 4 autres gros matchs, on les a gagnés. Donc c'est vrai que ça tombe quand même plutôt positivement du bon côté de la balance, quoi. Du bon côté de la balance. Et puis souvent, comme tu l'as dit, sur les dernières saisons, on est plutôt décevant sur les gros matchs. Cette année, c'est plus l'inverse. On a été décevant contre Auxerre à la maison, on a été décevant contre Strasbourg aussi, mais c'était des matchs qui étaient plus à notre portée. Et sur les matchs, on va dire, face à des adversaires avec des qualités supérieures, on a été, à part Paris, on a été au niveau pour l'instant, je trouve. Voilà. C'est vrai. Et tiens, je te pose une petite question. Est-ce qu'un match nul, tu prends? Non. Moi, non. Je suis peut-être gourmand, mais on est sur 3 victoires de suite. Je pense que voilà, là, c'est un match à la maison aussi. On continue aussi de devoir se rassurer à la maison parce qu'on n'a pas toujours été au Vélodrome. On n'a pas été top pour l'instant cette saison. Donc non, là, je pense que la victoire est vraiment importante sur ce match. Alors, autre question. C'est pas un match. Bon, on est d'accord sur ce que tu dis. Je suis plutôt d'accord avec toi. Mais est-ce que si on te dit, l'OM a fait un match valeureux, il y a eu un gros match et on fait un match nul,
Est-ce que pour toi, c'est une grosse déception, c'est une désillusion, c'est un échec, ou est-ce que tu te dis, bah, c'est la Ligue 1? Moi, je pense que ça serait pas catastrophique de faire match nul, en fait. Bah, en fait, moi, c'est les 4 derniers matchs, enfin les 3 derniers matchs plus ce match-ci, je les ai mis vraiment dans un bloc. C'est-à-dire que quand on avait perdu contre Auxerre, j'avais dit bon, bah les 4 prochains matchs sont très très importants parce que c'est ceux qui vont dicter la suite de notre saison. On est déjà sur 3 victoires, donc c'est sûr que ça serait faire la fine bouche que de dire un match nul, ça serait terrible. C'est sûr que faire un match nul contre Lille à la maison, sachant qu'on est déjà sur 3 victoires de suite, ça reste un bon résultat. Maintenant, on attend encore de se rassurer quand même à la maison. Et moi, j'attends quand même une victoire. Voilà, j'attends quand même une victoire. Je suis un peu exigeant, mais je pense que c'est important avant la trêve. Ok. Bah, merci d'avoir appelé Greg ce matin merci dans l'OM au Café. C'était un plaisir. Avec grand plaisir. Si tu veux rappeler une prochaine fois, ça sera un plaisir. Avec grand plaisir. Greg, quand il nous dit on avait pris, c'est vrai, on l'a tous fait, cette série de matchs comme un bloc de 4 matchs, et c'est vrai que si on vous avait dit déjà 9 points sur 12 sur le bloc Lens, Monaco, Saint-Etienne, Lille, je pense qu'on aurait tous signé. Donc on y est. Donc maintenant c'est un peu un match bonus, même si, attention, un match contre adversaire direct signifie défaite contre adversaire direct, problème puisqu'ils reviennent. Donc ils sont à 3 points Lille, hein, donc on peut les mettre à 6 points, c'est important. Tout le monde sait qu'on peut faire un gros coup en gagnant. Oui, Nico, c'est vrai. Allez, dernier appel du matin. Loïc, on va se lancer ça. Le dernier, on va aller jusqu'à 11h40 avec un auditeur et puis on ira préparer tranquillement la conf. Vous nous voyez taper Lens, Monaco. Qui nous voyait taper Lens, Monaco et Saint-Etienne? Qui? C'est vrai, Loulou, c'est vrai. En tout cas, on était un peu inquiets, c'est vrai, avant cette période et cet enchaînement qui était compliqué. Si tu gagnes demain, tu as un bon calendrier derrière. Même Rennes, je les crains pas. Ah, c'est vrai qu'après, on joue Le Havre et Rennes, puis la Coupe de France, je crois. Donc, si jamais ça passe, donc... Si on gagne, les médias vont encore dire qu'on a de la chance. Ça, c'est pas grave, Steph. Je veux dire, qu'ils le disent. Moi, si tu me dis, ouais, ils vont dire qu'on a de la chance, ben, ça veut dire qu'on aura gagné. Donc, c'est très bien. Sauna, la conférence de presse, c'est à 13h. 13h, Valentin Rongier, Roberto De Zerbi, OM Official. Voilà, vous en avez maintenant l'habitude, ou le Phocéen, bien sûr, avec le live text. Si vous êtes occupé et que vous ne pouvez pas voir la conférence, vous avez le live text avec tout ce qui se dit retranscrit dans le live text. Donc, ça peut être sympa aussi à suivre sur le Phocéen. Je vous le dis, voilà, le phocéen.fr. Vous avez toutes les déclats, comme un live de match, mais c'est un live de conf. Donc, on vous propose ça sur le Phocéen. Plus, bien sûr, pendant la conférence de presse, déjà les meilleurs passages qui sont sélectionnés et triés sur le volet. Et on va finir l'émission avec Samuel. Salut Samuel. Salut, ça va? Bah ouais, ça va. C'est infidèle ça, Samuel. Ouais, j'ai pas trop eu le temps de regarder les dernières émissions, mais quand je peux, je suis toujours là. Ouais, bah je sais. Tiens, juste avant, on nous parle beaucoup de la Kid conférence. En fait, c'est la Kidférence de presse. C'est M-Roux. Oui, je l'ai regardé en entier. Et ce que je disais, j'en ai parlé, je crois, hier ou avant-hier. J'adore l'idée. Je trouve, bon, même si c'est souvent les parents qui écrivent les questions aux enfants, mais bon, ça ça fait partie des choses un peu rigolotes, mais je trouve que les enfants sont assez à l'aise avec les gars quand ils regardent les joueurs qui disent j'ai une question pour Mopé. Je trouve ça très 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 mignon et je trouve que l'année dernière le duo qui avait été choisi était parfait, c'était Balerdi et Rongier. Je trouve qu'ils avaient été super avec les enfants et je trouve encore une fois qu'on a pris deux joyeux en fait. Prendre des joueurs joyeux, c'est sympa pour ce type d'événement, et tu prends Harit et Mopé qui sont des joueurs souriants, quoi, frais, donc je trouve que c'est bien. Voilà, je trouve vraiment le truc sympa, beau concept. Une fois par saison, c'est très bien. Et prendre des joueurs vraiment qui savent être pédagogues aussi avec les enfants, je trouve ça sympa. Il y a Pom, merci aux Phocéens, je viens de gagner 2 places pour demain, un grand merci. Merci à toi, n'hésite pas à dire aussi comment tu les as gagnés dans le chat. Je t'écoute Samuel, qu'est-ce que tu voulais nous dire dans cette fin d'émission? Ouais, je voulais un peu parler de notre neuf. Alors moi je me projette un peu, je me dis que si on fait une bonne deuxième partie de saison, on a des bonnes chances d'être en Ligue des Champions.
Alors, je voulais te poser la question à toi et aux viewers. Avec quel attaquant on part en Ligue des Champions l'année prochaine? Est-ce qu'on garde Mopé et Wai et on continue sur ça? Ou est-ce qu'on va devoir recruter? Pour moi, on peut pas partir avec Mopé titulaire en Ligue des Champions si on a un minimum d'ambition. J'aime beaucoup Mopé, hein. Il se bat, etc. Mais je pense que il y a un plafond vert et je pense que le plafond vert, c'est la Ligue des Champions, tu vois. Un plafond de verre. Je suis assez d'accord avec toi, Samuel. Je te répondrai que ça dépend de la deuxième partie de saison de Wai. Si Wai, dans cette deuxième partie de saison, arrive à exploser et à être le joueur qu'on attend, on peut partir avec Wai qui a explosé et Mopé en doublure, ça ne me dérange pas. Si Wai n'explose pas, il faudra toujours partir sur l'idée de Mopé doublure, je pense, pour la saison prochaine, et prendre un autre neuf. Voilà, c'est mon avis. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, ouais, c'est revenu. Vas-y, qu'est-ce que tu disais? Je te disais, dans le style de jeu de Deserbi, est-ce que tu vois Wai s'imposer dans le 11 de départ? Mais je sais pas. Écoute, tous les matchs, quasiment, il a une énorme occasion de but. Alors, s'il était un peu plus efficace, il serait déjà à 5-6 buts, ça serait pas la même chose. Donc, est-ce qu'il s'impose pas? Moi, je te dis, un avant-centre, ça doit mettre ses occasions. S'il les avait mises, ces occasions, tu vois, contre Reims, il en a eu beaucoup, hein. Donc, normalement, s'il était en confiance et tout, il peut être à 6-7 buts. Donc, c'est pas la même analyse, même s'il s'impose pas, etc. Donc, j'ai du mal avec son début de saison, vraiment. Je sais pas trop comment l'analyser, c'est très compliqué. Donc tu n'es pas complètement fermé à l'idée de le voir titulaire l'année prochaine si jamais il fait une bonne deuxième partie de saison, quoi. Ben oui, si c'est lui qui te fait aller, je sais pas moi, si c'est lui qui te fait gagner la Coupe de France, tu peux avoir, ça dépendra de l'écriture. Imaginons qu'on va en finale de Coupe de France, il nous reste 25 matchs à jouer à partir du mois de janvier. Ces 25 matchs, c'est long. Tu vois, nous on en a joué même pas 15 là et on a une écriture presque définitive sur des joueurs. Moi, je me suis pas fermé. Si tu es fidèle du Fossin et tu l'es, tu sais que Wai, c'est pas ma tasse de thé, mais depuis très longtemps. Mais malgré tout, moi, je ne suis pas à condamner un mec tout de suite. Déjà, ouais, tout à fait. Mais je ne suis pas pour condamner un mec tout de suite, tu vois. Laissons-lui un peu la chance. Le truc, c'est qu'il va falloir que quand il a une occasion comme celle qu'il a encore eue à Saint-Etienne face à l'Arseneur, alors qu'à un moment donné, il fracasse les filets, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je pose la question, parce que si on a un attaquant comme ça en Ligue des Champions qui est pas clinique, etc., ça va être compliqué, tu vois. Mais oui, je suis d'accord. Mais moi, c'est pour ça que je te dis, s'il n'est pas à la hauteur, il faut s'en séparer l'été prochain et prendre un neuf. Voilà, je peux pas être plus clair, mais Mopé, en tout cas, je pense qu'il faut le garder quoi qu'il arrive, parce que Mopé, il a tout ce qu'on aime. C'est un gars qui a vraiment des belles valeurs, qui est aussi capable de mettre des buts. Il a 4 passes décisives sur les 3 derniers matchs. Donc Mopé, c'est pas un déguin comme on dit. Ouais, il rendra service. Je pense qu'il rendra service. Voilà, il rendra des très bons services. Tu auras des matchs tous les 3 jours. Moi, si tu me dis, on fait tourner je sais pas, Jonathan David qu'on aurait recruté libre. Qui sait, et on met Neil Mopé à la place pour le prochain match, je suis pas inquiet, tu vois. Okay. Écoute, merci de ta réponse, ça a été clair. Merci à toi, Samuel. Et puis, le timing est bon puisqu'on va se quitter tous dans cette émission à préparer la conf qui est dans 1h20. Elle aura lieu à 13h, la conférence de presse de l'Olympique de Marseille. Je vous remercie pour cette belle semaine qu'on a passée ensemble. Slimane Ayen, Sébastien Volpe, moi-même, dans cet OM au café. Je vous retrouve demain avec toute l'équipe du Phocéen. On aura Romain Canuti et Slimane Ayen depuis le stade Vélodrome. On aura Loïc Lachaud à la réalisation. Je serai également avec vous en émission avec Idriss Kasmi et un invité. Voilà, on va vivre ce match contre Lille avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie. C'est à partir de 16h sur le Phocéen. Coup d'envoi à 17h. On va vivre ça ensemble. Vous le savez, 1 heure d'avant-match. Le match commenté avec une petite mi-temps intéressante toujours. Un quart d'heure de débat. Si vous ne savez pas quoi faire, plutôt que de regarder les pubs, mettez-vous sur Twitch. Et puis, on se retrouve dans la 3e mi-temps pour débattre de ce qui s'est passé et donner nos notes aux joueurs de Marseille. Je vous embrasse. Bonne journée et restez connectés sur lephocéen.fr ou myphocéen.fr. Ciao les amis.